Chers téléspectateurs, fidèles à notre rendez-vous, je commencerai par vous dire bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 août 2024, à quelques jours de la célébration de notre fête de l'indépendance. Nous nous retrouvons pour ce rendez-vous. Et comme d'habitude, nous allons essayer de retenir un thème qui s'accroche à l'actualité par rapport à ce que nous avons vécu. Et nous allons essayer de continuer à aborder ce problème sur les accords entre le Rwanda et le Congo à la faveur des nouveaux éléments que nous avons eus. Je dois vous dire que du point de vue de l'actualité, nous avons noté qu'il y a eu à Brazzaville la célébration du 30e anniversaire de la libération du Rwanda en 1994, en ayant un souvenir sur le génocide pour lequel nous tenons à rendre hommage à toutes les victimes. Nous avons également vécu la rencontre suivie au niveau de la télévision congolaise, la rencontre qui a eu lieu le lundi 5 août entre le secrétaire général du Parti congolais du travail et l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Nous avons également suivi le débat au niveau du Parlement sur la nouvelle réorganisation territoriale. Nous avons également, par rapport à ce qui se passe à travers le monde, nous avons suivi, et ça nous a préoccupés, qu'un jeune homme de 17 ans a poignardé plus d'une dizaine de personnes au Royaume-Uni et qu'il y avait déjà 3 morts. Et on nous a bien précisé qu'il s'agissait d'un jeune Tutsi. Et ça nous a fait penser au massacre que l'on connaît au niveau de la République démocratique du Congo, où on parle déjà d'une estimation de près de 15 millions de morts. Et ça nous fait réfléchir dans le contexte où nous avons ce débat et nous avons ce problème sur les accords entre le Congo et le Rwanda. Et nous avons, pour que vous souriez un peu, cette image des Jeux olympiques où on a vu un Africain qui a été, je crois, reconnu le nageur, sinon l'athlète en natation le plus lent aux Jeux olympiques du monde. Mais bref, c'est un peu pour que nous ayons le sourire pour suivre notre émission. Mais pour revenir à notre émission, nous avons choisi toujours de continuer notre débat sur les accords entre le Congo et le Rwanda en ayant pour thème la nécessité de rompre avec le silence. Le problème est tellement grave, il est tellement important que nous ne pouvons pas nous taire. Et au vu des éléments nouveaux que nous avons, il faut que nous nous prononçons et que nous attirons l'attention des Congolais pour que ce problème soit pris très, très, très au sérieux. C'est pour ça que nous allons commencer par un premier point. Nous allons faire un rappel pour ceux qui auraient peut-être oublié. Je vais juste rappeler que le 28 juin 2024, 4 responsables des partis politiques, notamment Destin Gavé du mouvement républicain, Jean-Pierre Anyangoy du Parti du Peuple, Victor Onyongo du Parti Renaissance et moi-même Clément Mirassa du Parti social-démocrate congolais, avons animé une conférence de presse à l'issue de laquelle nous avons publié une déclaration. Et dans cette déclaration, nous avons fait une analyse approfondie. Dans cette analyse, nous avons exhorté le président de la République à tout mettre en œuvre pour clarifier cette situation que nous jugeons à la fois grave et préoccupante. Nous avons également demandé au Parlement d'ouvrir dans les meilleurs délais une enquête pour que la lumière soit faite, que les responsabilités soient établies et que les sanctions soient prises. Nous avons marqué notre indignation et notre surprise face à la volonté du gouvernement de vouloir coûte que coûte imposer ces accords qui sont rejetés par tous les Congolais, tant de la diaspora que de l'intérieur du pays. Mais nous constatons que dans son mode opératoire, les gouvernants, certainement qu'il y a des deals où, comme on le dit assez souvent, un agenda caché, ont choisi pratiquement de vouloir les imposer aux Congolais. Et ce n'est pas une bonne chose. Et nous avons exigé l'annulation pure et simple de ces accords. Et nous avons demandé aux Congolais de crier chaque fois qu'ils le peuvent, haut et fort,
non à la vente des terres, non à la cession, sous quelque forme que ce soit de nos terres au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et c'est pour ça que nous passons au deuxième aspect, parce que suite à cette déclaration, que nous avons diffusée largement pour que les gouvernants, les plus hautes autorités des deux pays en soient informés, nous avons enregistré des propos que nous considérons comme une ingérence inacceptable, à la fois du ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, qui a été reçu en audience par le président de la République, je crois, le 10 juillet, et qui, à cette occasion, s'est permis de dire qu'il y avait une polémique créée et entretenue par des groupes politiques qui voulaient s'attaquer au président Denis Sassou Nguesso, à son gouvernement et à ses réalisations. Et il a insisté sur le fait, selon lui, qu'il n'y a jamais eu ni vente ni cession des terres par le Congo au Rwanda. Le deuxième aspect qui nous a véritablement choqués, c'est la déclaration de l'ambassadeur rwandais, je crois, M. Théoneste Mutinda Chiaka, qui a utilisé des propos véritablement irrespectueux, véritablement discourtois, qu'on peut même considérer injurieux à l'endroit des opposants que nous sommes et qui, selon la loi congolaise, ont la liberté de s'exprimer librement. Ce n'est peut-être pas le cas au Rwanda, ni au Congo en tout cas, surtout pour un parti de l'opposition. C'est ce que nous considérons. Alors, il a évoqué un certain nombre de choses, notamment que la polémique a été créée par des détracteurs de la coopération rwando-congolaise. Et ça, à mon avis, c'est vraiment problématique parce qu'au Congo, il y a la liberté d'expression. Ensuite, il a osé dire que les opposants que nous sommes avons intoxiqué la population en leur donnant des informations qui n'étaient pas correctes. Mais il n'a pas précisé l'information. Mais ce qui est plus choquant, et là où on considère qu'il a eu le culot, c'est de vouloir dire qu'avec le gouvernement, il fera la pédagogie au Congolais parce que selon lui, ces accords sont bénéfiques à la fois pour le Congo et pour le Rwanda, sans qu'il en donne la démonstration. Il a même dit que, semble-t-il, que pour le complexe agro-pastoral, il y aura la création de 3000 emplois et que pour la culture du raisin, il y aura la création de 120 000 emplois. Bon, évidemment, nous disons bien qu'il a eu le culot de dire qu'il fera la pédagogie avec le gouvernement au peuple congolais. C'est véritablement injurieux. Et nous, au-delà des autres aspects, nous avons été surpris, véritablement surpris, du silence du gouvernement congolais, notamment du ministre des Affaires étrangères, sur cette ingérence que nous considérons inacceptable. Mais nous avons compris qu'il y a effectivement une complicité, sinon un deal, un agenda caché entre les gouvernants des deux pays, ce qui n'est pas le cas au niveau des deux peuples, et nous tenons à le dire et à le signifier très clairement. C'est pour ça que nous passons au troisième point. Après avoir fait ce rappel, quels sont les faits nouveaux que nous avons constatés par rapport à cette affaire? Le premier fait nouveau que nous avons constaté, c'est qu'il y a eu le 2 août à Brazzaville, organisé par l'ambassadeur rwandais, la célébration du 30e anniversaire de la libération du Rwanda. Vous savez que le génocide a eu lieu en 1994 et à cette occasion, nous avons constaté la participation à cette cérémonie de plusieurs membres du gouvernement, notamment Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé, le ministre Mondjo, le ministre de la Défense nationale, le ministre Fila, le ministre du Développement industriel et le ministre Mukoki, le ministre de la Santé. Et à cette occasion, l'ambassadeur s'est félicité du soutien indéfectible et de la solidarité du Congo envers son pays. Mais ce qui a retenu particulièrement notre attention, c'est qu'il a insisté sur le fait que, évidemment, les projets semblaient s'exécuter normalement. C'est-à-dire qu'on a parlé de la réhabilitation et du projet du parc commercial et industriel de Maluku.
On a parlé également du complexe agropastoral avec les 12 000 hectares. Ce qui en fait veut dire quoi? Ce qui en fait veut dire que les gouvernants, tant rwandais que congolais, ne tiennent pas compte de la position clairement émise par les Congolais, à savoir non à la vente des terres, à savoir non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, puis à l'annulation pure et simple de ces accords. Et nous tenons à attirer l'attention parce que dans les faits que je viens d'évoquer sur les déclarations qui ont été faites par tant le ministre des Affaires étrangères que par l'ambassadeur, nulle part on ne parle de la rencontre entre l'ambassadeur et le ministre Pierre Mabiala le 27 juillet 2021, où il s'agissait pour l'ambassadeur de venir chercher des titres fonciers pour des terres que le Congo aurait données au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud, ou bien on ne parle pas de cette affaire qui est ressortie, qui a été publiée par la chaîne nationale de télévision rwandaise, à savoir que les hommes d'affaires rwandais étaient venus au Congo et ils auraient découvert les deux sites dont la superficie cumulée fait 980 km² et qui appartiennent désormais au Rwanda, c'est-à-dire qu'il y aurait la création de deux enclaves rwandaises au Congo, ce que nous avons toujours considéré comme inacceptable. Mais nous le relevons à ce niveau parce qu'il est normal. Est-ce qu'il est normal qu'après ça, des personnalités de ce rang peuvent dire qu'il n'a jamais été question de cession ou de vente des terres congolaises au Rwanda? C'est pour ça que nous avons toujours dit qu'il y a un agenda caché dans cette affaire. Maintenant, l'autre volet au niveau des faits nouveaux, après ce rappel, au niveau des faits nouveaux, c'est que le 5 août, l'ambassadeur rwandais a rencontré le secrétaire général du PCT. Et là aussi, nous avons vu qu'au cours de cette rencontre, on a parlé du renforcement et du raffermissement des relations entre les deux parties. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une ambiance qui ne tient pas du tout compte des aspirations du peuple congolais et surtout de la volonté du peuple congolais de dire non. Bien au contraire, s'agissant de ce volet, nous nous sommes souvenus le 6 juin, il y a eu une rencontre entre la direction du PCT et le gouvernement, rencontre au cours de laquelle le secrétaire général du PCT a exigé du gouvernement qu'on leur amène les vrais accords, pas les accords bidons qui ont été présentés aux évêques. Et curieusement, après ces échafourés, le 8 juin, ils se retrouvent pour dire qu'ils sont en harmonie avec le gouvernement et qu'on n'a jamais vendu les terres, on n'a jamais cédé. Ce qui veut faire apparaître clairement qu'il y a un agenda caché et que les Congolais l'ont véritablement compris. Mais ça ne change rien, ça ne change pas d'un iota la position qu'ils ont prise. Maintenant, l'autre effet nouveau qui apparaît, c'est lequel? Ce sont les révélations faites par Laurent Sokoko sur la situation de ces accords entre le Congo et le Rwanda. Et cette phase est extrêmement importante parce qu'on commence à découvrir certains aspects de l'agenda caché. Et à ce titre, nous tenons à féliciter, à remercier Maître Maurice Massengo Thiassé, qui, grâce à son forum, le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, a permis à Laurent Sokoko de s'exprimer, de chercher à sensibiliser les Congolais pour qu'ils tiennent, qu'ils apprécient, qu'ils prennent conscience des enjeux qui sont en train de se jouer. Enjeux pas seulement pour le Congo, mais enjeux pour la République démocratique du Congo, enjeux pour l'Angola, enjeux pour notre pays, le Congo, et enjeux pour la sous-région de l'Afrique centrale. C'est pour ça que, tout en remerciant Laurent Sokoko pour le travail qu'il fait et pour cette noble pensée qu'il a eue à l'endroit du peuple congolais, pas seulement du peuple congolais, mais des peuples angolais et congolais de la RDC, nous tenons à le remercier et nous tenons à dire aux Congolais
par rapport à ça, puisque le problème a été évoqué lors de notre émission avec Christian Perrin, droit de savoir. Et les gens, il y en a même qui ont pensé que ce serait un montage qui aurait été fait par Clément Mirassa. Dans quel but, je n'en sais rien. C'est pour ça qu'il est bon que nous apportons des éclaircissements sur ce problème extrêmement important. C'est pour ça que nous nous posons la question qu'il faut que les Congolais comprennent. Qui est Laurent Sokoko? Laurent Sokoko est président directeur général de la Sosoko Holding, une entreprise qui est basée en Angola. Et en même temps, c'est un entrepreneur militant, panafricaniste, qui accorde beaucoup de l'importance aux questions de paix, de stabilité dans la sous-région, surtout après les événements que l'Angola a connus, qui souhaite que dans la sous-région, nous ne retombons plus dans ces revers, même s'il y a cette situation regrettable que nous connaissons au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, Sokoko a fait plusieurs vidéos et j'appelle les internautes. Ils peuvent rentrer, ce n'est pas une invention de Mirassa, ils peuvent rentrer dans YouTube, ils peuvent voir TikTok, ils peuvent voir à travers les publications les nombreuses émissions que Sokoko fait depuis plusieurs mois sur la situation du Congo pour sensibiliser le Congo-Brazzaville, mais il sensibilise également les populations de la RDC et de l'Angola. Maintenant, pourquoi Laurent Sokoko apparaît? Laurent Sokoko apparaît parce qu'il a fait une vidéo dans laquelle il relate un épisode très important pour le Congo qu'il a vécu avec le président Dos Santos. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que, en 2017, donc il y a près de 7 ans, le président Dos Santos était encore, que Dieu ait son âme, était encore président de la République angolaise. Le Denis Christel Sassou Nguesso, semble-t-il à l'époque directeur général adjoint de Laval à la SNPC, avait effectué une mission en Angola, mission de travail, pour travailler, semble-t-il, avec des structures pétrolières au niveau de l'Angola. Et en marge de cette démarche, sans que ses collaborateurs du travail ne soient au courant, il avait émis le vœu de rencontrer le président Dos Santos. Et c'est Laurent Sokoko qui a pu lui obtenir une audience pour qu'il puisse être reçu par le président Dos Santos. C'est ce qui a été fait. Il a été reçu. Évidemment, il a eu à travailler avec des collaborateurs du président Eduardo Dos Santos, etc. Mais qu'est-ce qui a apparu? Il a apparu clairement que Denis Christel Sassou Nguesso a posé le problème clairement en disant que pour ce qu'il connaît, son père ne travaille pas bien, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas un opposant qui le dit, c'est un membre du bureau politique du Parti congolais du travail, de surcroît, fils du président ne travaille pas bien. Deuxièmement, les Congolais ne l'aiment pas, au-delà des apparences qu'il fait apparaître au plan diplomatique, en Angola, aux États-Unis, en France, mais à l'intérieur, il se passe pour un homme fort, mais en réalité, il n'est pas aimé. Et comme il n'est pas aimé, le fils de Christel Sassou Nguesso demande un soutien au président José Eduardo Dos Santos pour le soutenir afin qu'il renverse son père. Je dis bien qu'il renverse son père par un coup d'État, comme l'Angola avait soutenu son père en 1990. Et le président Eduardo Dos Santos est véritablement surpris. Et il finit, à un moment qu'il a trouvé propice, de poser la question à Laurent Sokoko, puisque c'est lui qui avait obtenu le rendez-vous. Est-ce que ce petit est vraiment le fils de Denis, mon ami? Comment peut-il oser venir me demander de mener un plan pour assassiner mon ami et avoir son sang sur mes mains? Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et devant cette situation qu'il a trouvée un peu embarrassante, il a chargé à M. Laurent Sokoko de venir rencontrer le président Denis Sassou Nguesso
qui le connaît d'ailleurs, puisqu'en d'autres occasions, sur les réseaux sociaux, on a vu des photos. Il avait pu être reçu au niveau de la présidence de la République du Congo. Et lui, pour des questions de sécurité, bien qu'il était venu à Brazzaville, il avait pensé ne pas être en mesure de poser ce problème parce qu'il estimait qu'il y avait des graves problèmes de sécurité, qu'il n'était pas dans son pays et que sa sécurité n'était pas garantie. Le reste des détails, nous n'entrons pas. Mais l'autre fait important qu'il faut relever, c'est qu'après cette fin de non-recevoir du président Eduardo dos Santos, Denis Christian Sassou Nguesso va se tourner vers le Rwanda. Et c'est là que les Congolais doivent être intéressés parce que c'est l'épisode que nous vivons actuellement. Il va se tourner vers le Rwanda et il semble au Rwanda. Il a un accueil favorable par le gouvernement rwandais. Il y signe, semble-t-il, des accords. Il est pris comme en parrainage par les gouvernants, notamment le président Paul Kagame. Mais figurez-vous bien, en même temps que Nanga, qui est le président de l'Alliance du Fleuve du Congo, qui agit là-bas dans l'Est du Congo, et pour lequel le Rwanda entend le placer comme président de la République démocratique du Congo. Donc vous voyez bien que c'est des problèmes extrêmement lourds. C'est pour ça que je dis qu'il faut rompre le silence sur ces problèmes. Et il semble que dans ce qui est demandé à Denis Christian Sassou Nguesso, il lui est demandé pour arriver à ce que l'on l'installe comme président de la République du Congo, il faut qu'il contribue à l'installation de Nanga comme président de la République démocratique du Congo. Et c'est là que ça pose des problèmes géopolitiques, géostratégiques, non pas seulement au niveau du Congo, mais au niveau de la RDC, au niveau de l'Angola, parce qu'il semble que le projet, c'est de mettre en tutelle toute cette région de l'Afrique centrale, en particulier l'Angola, la RDC, le Congo et la République centrafricaine. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un vaste complot qui doit être apprécié à sa juste valeur au plan international et qui doit sérieusement préoccuper les Congolais. Au-delà des aspects que j'ai évoqués, il y a un aspect extrêmement important qu'il a fait ressortir. C'est que lui, il est préoccupé parce qu'il estime qu'avec la présence des troupes, selon lui, avec la présence des troupes rwandaises sur le sol du Congo-Brazzaville, il est souhaitable qu'il y ait un rapprochement entre la RDC, la République démocratique du Congo, et l'Angola, notamment entre Félix Tshisekedi et Lourenço, pour essayer de voir comment contrer cette menace qui menace en fait ces deux pays et la sous-région. Ensuite, l'autre élément qu'il ajoute, s'agissant du Congo et de ce projet, l'information importante, c'est l'ambassadeur du Rwanda au Congo, Théonès Muti Dachiaka, qui est chargé de la coordination de ce projet et du suivi avec Joly, Françoise Joly, qui est la représentante personnelle du président Denis Sassou Nguesso, pour laquelle des voix se sont déjà élevées pour qu'elle soit écartée purement et simplement de ce poste avec une certaine Yvonne Mobiligi, qui semble-t-il être chargée de la diplomatie économique du Rwanda. Donc vous voyez que le problème prend alors toute une autre dimension et on va essayer de comprendre pourquoi et pourquoi. C'est pour ça qu'après avoir brossé ce tableau synthétique, mais il y a d'autres aspects plus importants. Les vidéos de Laurent Sokoko sont tellement nombreuses sur l'Internet que chaque Congolais qui le désire peut les consulter. Mais nous allons, après avoir introduit le problème de Laurent Sokoko de cette façon, nous allons essayer d'en faire une analyse. Le premier élément qui choque, qui semble paraître comme inédit, et qui donne la chair de poule, qui donne froid au dos, c'est de voir qu'un fils soit dans un complot d'assassinat de son père.
Et rien que cet élément, c'est un élément extrêmement important. Deuxième fait, il dit que son père ne travaille pas bien, qu'il n'est pas aimé par les Congolais, au-delà des apparences qu'il fait apparaître au plan diplomatique, aux États-Unis, en France, en Angola et autres. Ça veut dire quoi en termes de gouvernance électorale? Et je fais un clin d'œil au ministre Raymond Zéphirin Boulou, que toutes les élections au Congo sont truquées, parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui n'est pas aimé puisse toujours être élu au score avec les résultats que nous connaissons. Ce n'est pas possible. Dans tous les cas, nous avons la preuve. Pour l'élection de 2016, pour laquelle des candidats comme Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa n'ont pas reconnu ces résultats, qu'effectivement, ces élections sont truquées. Et nous avons toujours dit que depuis 2002, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans le pays. Troisième volet, il dit qu'il le fait pour la conservation du pouvoir. Conservation du pouvoir, certainement, au sein de la famille et au sein du PCT. Là encore, c'est préoccupant. Comment un membre du bureau politique du Parti congolais du travail, de surcroît, fils du président de la République, peut être dans une dynamique de renversement et d'assassinat de son père. Et je suis surpris que depuis que ces vidéos circulent, depuis que nous en avons fait état avec Christian dans l'émission Droit de savoir, que le PCT soit silencieux. Ce parti que nous avons déjà épinglé, parce qu'il n'est pas en conformité avec la loi. Nous découvrons aujourd'hui, au-delà de cette non-conformité à la loi, il y a un aspect beaucoup plus important. C'est celui de la recherche de la violence pour rechercher et conserver le pouvoir. Et vous vous rappellerez de cette déclaration d'un dignitaire du PCT. Tant que nous n'avons pas fini de développer ce pays, nous ne laisserons pas. C'est une menace de force. Ça veut dire que nous sommes là, nous sommes forts. Si vous pensez pouvoir nous affronter par la violence, nous sommes prêts. Et parlons de la violence. Parlons du schéma qui est envisagé. Mais je rappelle aux Congolais, et ils doivent l'avoir à l'esprit, le génocide au Rwanda a fait plus de 800 000 morts. Mais la guerre que nous avons connue en 1997 au Congo a fait entre 400 et 500 000 morts. Est-ce que nous sommes prêts à reprendre ça? Mais pourquoi ces gouvernants qui nous parlent souvent de la paix, qui prétendent que la paix, c'est leur créneau? Comment le Parti congolais du travail peut, en son sein, avoir des visions aussi dangereuses pour mettre la population congolaise en péril? Non pas seulement du point de vue de la misère et de la souffrance, même du point de vue même du vivre ensemble et de la paix. Où allons-nous? Où en sommes-nous? Et j'en viens avec la campagne de Colline Makosso. Mais nous avons perçu très tôt que c'était de la diversion, en choisissant de ne parler que des baux amphithéotiques, des autorisations express d'occuper. C'était de la diversion. Et j'ai le sentiment que tout ce monde était au courant de ce plan machiavélique qui était monté depuis 2017 et qui certainement au fil des années était en train d'être affiné, etc., pour arriver à un certain nombre de choses. Est-il possible que dans un parti, non seulement qu'on essaie de monter l'apparence pour dire que Denis Sassou Nguesso est le président du Parti congolais du travail, président du comité central du Parti congolais du travail, et que dans le même temps, il y ait ce genre de complot. Avons-nous oublié ce qui s'est passé avec la mort du président Marien Ngouabi le 18 mars 1977? Avons-nous oublié ce qui s'est passé? Pourquoi ne tissons-nous pas des véritables liens d'amour du pays, d'amour des compatriotes? Où allons-nous? Et finalement, lorsqu'on continue sur le plan de la géopolitique et de la géostratégie, Laurent Sokoko révèle que dans
le deal qui a été passé avec les Rwandais, mais il a été confié à Denis Christel Sassou Nguesso la mission de tout mettre en œuvre pour l'installation d'abord de Nanga comme président de la République démocratique du Congo, avant que lui, il ne soit installé président du Congo. Vous voyez bien que c'est une situation très grave. Et quand vous voyez le mode de vie, le mode opératoire de nos amis du PCTT, de la majorité, bien évidemment, on parle de l'opposition radicale, on parle d'un certain nombre de choses, alors que dans le fond, ce sont eux. On ruine le pays au plan économique et financier. On le ruine sur tous les plans, au plan social, etc. Et même sur ce que les Congolais pouvaient espérer avoir. Maintenant, ceux qui en doutaient encore, mais ils découvrent qu'il y a un agenda caché. Et que dans cet agenda caché, le Rwanda joue une place prépondérante. Si les gouvernants sont conscients, que cherchent-ils alors? C'est pour ça qu'ils ont commencé à chercher les nationalités dans des pays étrangers pour laisser le Congo dans le chaos et dans le désordre et puis aller. Nous avons parlé d'agenda caché. Déjà, nous avons dit que le fait que ni Pierre Mabiala, ni l'ambassadeur rwandais n'étaient capables d'expliquer aux Congolais qu'est-ce qui s'est passé la journée du 27 juillet 2021, journée au cours de laquelle l'ambassadeur rwandais était venu le rencontrer pour demander des titres fonciers pour les terres que le Congo avait données au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud. Par la suite, nous avons vu cette vidéo de la chaîne nationale rwandaise où les Rwandais s'expriment avec enthousiasme disant qu'ils ont visité au Congo, qu'ils ont visité le Congo et qu'ils ont découvert 2 sites de terrain dont la superficie cumulée fait 980 km² et qui sont devenus la propriété rwandaise et qu'ils se proposaient de venir y cultiver du soja, du piment et du maïs. Est-ce qu'il est normal qu'après ça, l'ambassadeur rwandais et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda puissent venir dire le Congo n'a jamais cédé de terre, le Congo n'a jamais vendu. C'est quoi alors? Ce genre de transactions en français, ça s'appelle quoi? Mais nous allons plus loin. Lors de la rencontre de 6 juin entre la direction du Parti congolais du travail et les membres du gouvernement d'Anatole Koniné-Makosso, mais nous avons vu à travers les réseaux sociaux qu'il y a eu beaucoup d'échauffourées et que Pierre Moussa a demandé à Koniné-Makosso de lui amener les vrais accords, pas les accords bidons qui ont été présentés aux évêques. Et il a qualifié Koniné-Makosso de marionnette. C'est à quoi Koniné-Makosso a réagi en disant « Je ne suis pas une marionnette. Vous savez qui détient ces accords. » Donc, vous comprenez maintenant, les Congolais doivent comprendre maintenant le sens de la confiscation de ces accords par Denis Christel Sassou Nguesso. Et on se demandait à quel titre il pouvait confisquer des... Mais évidemment, l'analyse que je fais fait apparaître que c'est par rapport au deal que lui, il a eu. Et je suis convaincu que les membres du gouvernement Anatole Koniné-Makosso et beaucoup de gouverneurs congolais, les membres de la direction politique du Parti congolais du travail, les membres de la direction de la majorité présidentielle ne sont pas au courant du deal réel qui est passé. Mais le deal réel apparaît. La demande qui a été formulée pour moi à l'endroit du président Kagame, c'est la même demande qui avait été formulée au président Dos Santos, mais où on a eu une fin de non-recevoir. Est-ce que c'est normal qu'on cherche encore à plonger le Congo dans des journées sombres, soi-disant, pour la conservation du pouvoir? Au PCT, on change de constitution et parce qu'on ne connaît pas comment on fait pour faire des primaires, pour faire un certain nombre de choses et choisir le candidat à une élection. Évidemment, comme ils sont sûrs qu'il n'y a jamais eu d'élection libre, démocratique et transparente et que c'est truqué, ils ne peuvent que passer dans ce genre de situation. Et j'insiste sur le fait que dans ce schéma, il y a 2 personnalités clés quand je fais mon analyse. La première personnalité, c'est Denis Christel Sassou Nguesso pour le Congo. La deuxième personnalité, c'est Théoneste
Mouchim Dajiaka, qui est chargé de rendre compte immédiatement au président Kagame de tout ce qui se passe ici. Donc, nous avons maintenant un certain nombre d'éléments pour découvrir certains aspects cachés de cet agenda. Et nous le déplorons fortement. Nous le déplorons fortement. Et c'est pour ça que nous tenons à remercier Laurent Sokoko, que nous appelons l'attention des Congolais pour dire, suivez ce que Laurent Sokoko le fait. Il le fait par amour du pays. Il le fait par amour de la sous-région. Il le fait par amour des Congolais, parce qu'il sait ce que c'est que la guerre après ce que l'Angola a vécu. Et il sait, et il a même expliqué qu'il faut que les Congolais comprennent le mode opératoire des Tutsis. Quand ils viennent, ils se font humbles, ils se font doux. Ils prétendent occuper pendant une durée provisoire de 2 ans, sinon de 20 ans. Mais après, vous ne les ferez pas partir de là. Sinon, ça sera des conflits, des tueries et autres. Et les Congolais ne veulent pas en venir là. Voilà un peu brosser cette situation. Et je dis, ce n'est pas un montage de Clément Mirassa. Et je pense aujourd'hui, et la direction du PCT et le gouvernement doivent y réfléchir. Parce que les Congolais découvrent que non seulement c'est un complot monté contre l'État congolais, avec la participation du Rwanda, soutenue par le Rwanda, mais en plus, un tel schéma entraînerait le chaos et le désordre dans notre pays. Peut-on soutenir ça? Et avant de passer à un autre aspect, puisque j'en fais une synthèse pour que les Congolais puissent en avoir un aperçu, et qu'en cas de besoin, on pourrait développer. Je les enverrai d'ailleurs et chercher à voir les vidéos de Laurent Sokoko. Et depuis que cette affaire sort, quelle est la réaction d'Anatole Koliné-Makosso? Lui qui, dans le cadre de l'agenda caché, a monté une communication qui était basée sur les mots amphithéotiques, alors qu'il créait la diversion. Vous voyez bien qu'au-delà des accords, il y a bien des aspects bien plus importants qui ont été évoqués. Maintenant, après avoir évoqué ça, j'en viens à la jurisprudence, ce que j'appelle la jurisprudence Jean-Marie Michel Mouko. Je reviens là-dessus, pourquoi? Mais parce que tout le monde se souvient. S'il y en a qui l'ont oublié, je le rappelle, que le 16 février 2016, lorsque Jean-Marie Michel Moukoko a annoncé au palais du Parlement qu'il était candidat à l'élection présidentielle de mars 2016, le soir, on a fait circuler une vidéo sur les réseaux sociaux qui a fini par atterrir dans les circuits officiels pour dire qu'il était dans une affaire, etc. On a raconté beaucoup de choses. Et immédiatement, il a été convoqué à la direction générale de la surveillance du territoire. Et les Congolais savent ce qu'il en est arrivé. Aujourd'hui, il purge sa 8e année à la maison d'arrêt. Les Congolais ont suivi les interventions sur RFI, tant du président de la République que de son Premier ministre, lorsqu'on a posé la question sur la libération de Jean-Marie Michel. Ils ont toujours soit recherché un acte de contrition, soit rappelé que c'était des prisonniers du droit commun. Non. Je rappelle et je reconfirme ici ce que Maître Esso avait dit. Jean-Marie Michel Moukoko est un prisonnier politique. Le chef d'accusation pour lequel il a été condamné est un chef d'accusation politique. Et d'ailleurs, on sait que l'un des griefs, même si on ne le dit pas, l'un des griefs qui lui a été reproché, c'est la non-reconnaissance des résultats de l'élection 2016. Et surtout, le refus de toutes les démarches qui avaient été montées à son endroit pour qu'il accepte ces résultats et qu'il puisse monnayer sa liberté. Et aujourd'hui, Jean-Marie Michel Moukoko apparaît comme un martyr de la démocratie du Congo. Et nous avons intérêt à le soutenir. Mais ce n'est pas tout. À ce propos, je tiens à appeler au gouvernement. Je tiens à rappeler au gouvernement qu'en 2018, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a donné un avis qui était clair en déclarant que l'arrestation de Jean-Marie Michel Moukoko
et d'André Okombi Salissa étaient arbitraires. Et ils avaient appelé à leur libération immédiate et à leur dédommagement. On se rappelle des réponses du gouvernement congolais. Je n'y reviens pas. En septembre 2019, Yves Le Drian, à l'époque ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, avait déclaré sur RFI qu'il avait demandé au président Sassou des actes forts à l'endroit de l'opposant Jean-Marie Michel Moukoko et de plusieurs autres. Et il avait déclaré sur RFI, je lui ai parlé avec fermeté et j'espère que le président de la République va lui dire la même chose. On a évoqué le problème à l'époque de la souveraineté et que ce problème devait être jugé. Des voix se sont élevées au plan intérieur pour demander la libération de Jean-Marie Michel Moukoko, d'André Okombi Salissa et d'autres prisonniers politiques. On a toujours vu le refus catégorique des gouvernements. Refus qui ne s'explique pas à plusieurs niveaux. Qui ne s'explique pas à plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même lorsque nous avons élevé la voix pour dire allons à un dialogue national inclusif et que nous posions comme condition la libération des prisonniers politiques et le retour au Congo de tous les exilés politiques, le gouvernement n'a jamais accédé à ça. Aujourd'hui, nous retombons avec l'affaire que je considère comme le deal entre Denis Krissel Sassou Nguesso et le Rwanda, en vue de l'assassinat de son père, Denis Sassou Nguesso, qui lui a tout donné, y compris la fortune pour laquelle il se vend. S'il a 1850 milliards aujourd'hui, soi-disant révélés par les paradis fiscaux, c'est bien parce que son père a tenu. Vous voulez observer une impunité devant les gens qui ont même plongé le Congo dans une situation difficile à cause de leurs pratiques d'enrichissement illicite, de vol, de détournement, de corruption, de concussion, de fraude et d'autres. En retour, je crois que vous commencez à voir qu'eux, ils ne sont pas prêts à vous laisser tranquille. Et la preuve aujourd'hui, vous l'avez. C'est votre propre fils, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, qui a monté ce schéma pour vous renverser, pour vous assassiner, avec l'appui qu'il a d'abord sollicité en Angola, qu'il n'a pas obtenu du président Dos Santos, et qu'il a, semble-t-il, d'après les déclarations de Laurent Sokoko, obtenu en Angola, au Rwanda. Et aujourd'hui, je me rappelle de cette phrase que vous avez prononcée, et je vois cette image de Denis Krissel Sassou Nguesso à Kigali, en train de vous présenter la mise en œuvre des projets. Et lorsqu'un journaliste vous a posé la question, vous avez dit, tout le monde ne comprend pas au même moment. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps pour comprendre. C'est vrai, Monsieur le Président, nous avons eu besoin de plus de temps pour comprendre, mais nous avons compris, certainement, que vous n'étiez pas au courant, ou bien si vous étiez au courant, vous avez voulu couvrir votre enfant, mais aujourd'hui, les Congolais savent. Les Congolais savent. Et c'est dommage pour le Parti congolais du travail. Après ce que nous avons connu avec la mort du président Marien Ngouabi, après ce que nous avons connu comme drame dans ce pays, l'assassinat du cardinal Émile Biayenda, l'assassinat de plusieurs Congolais, il n'est pas normal. Il n'est pas normal que le Parti congolais du travail ne tire pas les leçons de cette histoire sombre de notre pays, de cette déclaration où je vois encore Jean-Pierre Tchister-Tchikaya à la tribune de la conférence nationale parlant des assassinats politiques, crier sur cette tribune, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et malheureusement, on n'en sort pas. C'est pour ça que j'ai tenu à revenir sur ce sujet. Pour interpeller les Congolais, pour leur dire que le silence n'est pas la solution. Le Congo est en danger et en péril. Et si nous ne tenons pas à léguer
une dette astronomique à nos générations futures, nous n'avons aucun intérêt à leur laisser un pays explosif où ils risqueraient même de perdre leur patrie, sinon ils en seraient chassés, comme ça se passe maintenant entre la Palestine et Israël. Ces images me font terriblement mal au cœur. Et quand j'y pense, et quand je vois les gouvernants congolais en train de rigoler avec l'ambassadeur du Rwanda, avec le... Mais voilà la vraie face des Rwandais. Et vous allez continuer à divertir les Congolais. Colline Makosso va encore venir dire, d'ailleurs, il avait déjà eu la preuve de celui-là, lorsqu'il a déclaré au Sénat qu'il n'y avait qu'un seul député qu'il avait suivi et que ce député s'appelle Pascal Tchatimabia. C'est à quoi j'ai dit qu'il devait tirer toutes les conséquences. Parce que l'Assemblée, c'est 151 députés, le Sénat, c'est 72 sénateurs. En tout, ça fait 223 personnes. Et sur 223 personnes, il n'y a qu'une personne. Et vous insistez, coûte que coûte, à imposer ces... Maintenant, les Congolais doivent comprendre pourquoi on nous impose coûte que coûte ces accords. Les choses sont claires maintenant. Il est clairement établi en ce qui me concerne que le Rwanda de Paul Kagame est dans un complot contre le Congo. Et ça, s'il y a des Congolais comme moi, nous ne pouvons pas l'accepter. Et il faut que ce complot soit mis à nu, définitivement. Et que ceux qui en sont responsables soient mis hors d'état de nuire. Donc voilà, chers compatriotes, avant de passer à la conclusion, je ferai juste, avant de conclure, un bref rappel. J'ai souri un peu lorsque j'ai suivi ces derniers jours que l'Assemblée et le Sénat ont adopté la nouvelle répartition territoriale. Je ne suis pas contre la réorganisation territoriale. Mais est-ce que Raymond Zéphirem Boula avec Colonel Makosso vont venir dire demain aux Congolais qu'il n'y a pas d'argent dans le pays? Pendant que des pays comme le Nigeria, comme le Kenya, comme un certain nombre d'autres pays sont en train de mener les démarches pour la réduction du train de vie de l'État. Au Congo, on a une démarche irrationnelle d'augmenter les charges de l'État. J'espère qu'avant le 15 août, on paiera les pensions des retraités. Mais je rappelle à Colline Makossi, aux membres du gouvernement, puisque vous avez l'argent pour augmenter les charges de l'État, y compris dans la réorganisation, que pour moi, je ne considère pas prioritaire maintenant. Prenez les dispositions pour payer les arriérés, les arrérages. Faites tout pour l'harmonisation du point d'indice des retraités à 300. Faites tout pour leur payer les différentiels depuis 2014. De moins en moins, les Congolais accepteront votre discours comme quoi vous avez des difficultés de trésorerie. Surtout qu'ils se rendent compte. Et j'ai pris l'exemple de Denis Christel Sassou Nguesso. Si Anatole Colline Makosso ne le sait pas, mais les révélations des Panama Papers ont fait ressortir clairement que Denis Sassou Nguesso posséderait dans les paradis fiscaux près de 1850 milliards de francs CFA. Et ça ne choque aucun gouvernement. Il ne se pose pas la question. Aucune information. Et on vient dire aux Congolais, les caisses sont vides, on va renflouer les caisses. Mais j'espère que, à travers votre méthode retenue pour renflouer les caisses de l'État, que vous allez tout mettre en œuvre pour récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Parce qu'il est inacceptable que vous fassiez souffrir les Congolais pour que vous alliez vers des dépenses somptueuses, injustifiées, les locations d'avions, les délégations pléthoriques, les fêtes. Est-ce qu'on avait besoin de faire la fête du 15 août telle que vous l'envisagez aujourd'hui? Si on n'a pas les moyens, mais on attend de regarder ce qui s'est fait au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye a trouvé une formule élégante. On peut la trouver pour l'adapter à la situation du moment. Mais au Congo, on ne peut pas. Parce que chaque sortie de l'argent, j'ai compris, enrichit les dignitaires du pouvoir et du gouvernement. Mais, suite à ça, je vais aller à la conclusion. Chers téléspectateurs, le Congo est en danger, le Congo est en péril. Le problème des accords,
signés entre le Congo et le Rwanda. Accords qui ont été signés uniquement. Tous ces accords ont été signés, tant ceux du 24 novembre 2021 que ceux du 12 avril 2022, n'ont été signés que par une seule personne, Denis Christel Sassou Nguesso, en tant que ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé. Vous avez compris maintenant en tant que Congolais pourquoi il a confisqué ces accords. Vous avez compris qu'en réalité, dans ces accords, lorsqu'on regarde, surtout l'accord de coopération militaire et technique, il y a des aspects qui ne concernent pas que le Congo, mais qui mettent en péril et en danger tant la République démocratique du Congo que l'Angola, voire même toute la sous-région. Et c'est pour ça que très tôt, nous avons pris position, même à ceux qui ont voulu nous dire que nous étions xénophobes. Nous avons été très virulents, parce que nous ne pouvons pas l'accepter. Je viens de vous faire un exposé. Il est clair. Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, fils de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, avait un schéma pour renverser son père par une méthode forte, voire même l'assassinat de son père, pour qu'il accède au pouvoir pour la conservation du pouvoir. Il y en a certainement autour des gouvernants, parmi les gouvernants qui ont le même projet. Il ne doit pas être le seul. Mais il faut dire que lorsqu'on est un garçon, moi, mon père est mort, mais quand je pense à ça, je ne crois pas que j'aurais eu la moindre idée, un seul instant, de penser tuer ou faire tuer la personne qui m'aura donné la vie. Lorsqu'on arrive à ce point, ça veut dire que la vie pour vous ne compte pas. Et l'article de la Constitution qui dit que la vie est sacrée, ça ne vous importe pas, c'est extrêmement grave. Et j'entends des voix me dire, est-ce qu'il était opportun que tu sois? Oui, c'est opportun. Je suis congolais. Je suis opposant. Et je me bats pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Je me bats pour que les Congolais soient en paix. Je me bats pour qu'on leur permette de vivre ensemble. Et ça nous permet de découvrir la nature du Parti congolais du travail, que j'ai déjà dénoncé comme n'étant pas un parti en conformité avec la loi. Et je constate qu'il ne peut pas être en conformité avec la loi, parce qu'il ne peut pas être en conformité avec l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas aimés. Puisque Denis Christel Sassou Nguesso a dit à Dos Santos que mon père n'est pas aimé, qu'il ne travaille pas bien. Ça veut dire que depuis la nuit des temps, toutes les élections du Congo sont véritablement truquées. Et il faut que ça s'arrête un jour. C'est pour ça, chers compatriotes, que pour conclure, je dis, vous avez l'illustration d'un vaste complot qui est monté contre notre pays. Et vous n'avez pas le droit d'être silencieux. En ce qui me concerne, je pense que M. Denis Christel Sassou Nguesso doit être démis du gouvernement. Il doit être démis du gouvernement. En ce qui me concerne, je pense qu'il doit avoir une ouverture d'une enquête judiciaire immédiatement. Et comme Jean-Marie Michel Moukoko l'a vécu, en me référant à la fois sur l'article 15 de la Constitution, qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne doit être favorisé ou désavantagé par rapport à sa condition familiale, ethnique, par rapport à sa condition à ses convictions politiques, religieuses et autres. Et en me basant également sur l'article 77, qui dit que le président de la République prête le serment de garantir la paix et la justice à tous. Il n'y a aucune raison, après ce que Jean-Marie Michel Moukoko a vécu, que Denis Christel Sassou Nguesso ne s'explique pas devant la justice. Il a pu s'échapper depuis longtemps en ce qui concerne les gros scandales économiques et financiers dont il est responsable. Mais la flagrance est telle qu'il ne peut pas avoir autre chose que cela.
L'autre aspect que j'évoque, je pense que le moment est venu pour le président de la République pour tenir compte des voix qui se sont élevées et qui ont demandé la libération de Jean-Marie Michel Moukoko, d'André Okombi-Salissa et d'autres prisonniers politiques. D'ailleurs, sur ce créneau, il n'y a aucune raison de favoriser ceux qui volent, détournent, qui sont dans la corruption et qu'on puisse maintenir en prison pendant autant de temps des gens qui ont eu des convictions politiques parce que nous avons choisi la voie démocratique et la voie démocratique. C'est l'acceptation du droit à la différence. C'est l'acceptation de la diversité des opinions. Et en ce qui me concerne, le problème de Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa ressurgit avec beaucoup d'appui. Ensuite, je souhaite, et je demande, je pense même que je peux exiger que l'ambassadeur du Rwanda au Congo, M. Théonès Mutinda Chiaka, soit déclaré persona non grata sur le territoire national. Après cela, je demande et j'exige du gouvernement, au vu de cette affaire très grave, la rupture immédiate de toutes nos relations avec le Rwanda. Je dis bien la rupture immédiate de toutes nos relations avec le Rwanda. Et que tout soit mis au point. Enfin, je me tourne vers Anatole Koliné-Makosso. Je ne sais pas s'il a un brin d'autorité, sur les membres de son gouvernement. Mais je pense que c'est un élément de plus, qui en plus des arguments qui ont été développés par les jeunes, comme Cédric Castellin-Balou, amène ce gouvernement à la démission. Monsieur Anatole Koliné-Makosso, vous ne travaillez pas pour le bonheur des Congolais. Vous ne travaillez pas pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Vous travaillez déjà pour les enfoncer dans le chaos et dans la souffrance et dans la misère au plan économique, financier, social. Et aujourd'hui, vous travaillez pour leur ôter une chose qui est extrêmement importante. C'est la paix. C'est la paix. Sortez de vos tergiversations. Sortez de vos gesticulations. Prenez la mesure. Et je crois qu'il est temps que vous pensez à poser la démission de votre gouvernement. D'ailleurs, vous êtes, tout comme le parti auquel vous appartenez, vous n'êtes pas conforme à la loi. Et je vous ai adressé une correspondance pour vous informer, vous indiquer que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi et que vous devriez prendre des dispositions pour le suspendre. C'est une belle occasion qui vous est faite. C'est sur ça, chers téléspectateurs, que je termine. Donc, je vous dis, nous nous retrouverons le samedi 17 août 2024, c'est-à-dire 2 jours après le 15 août. Je vous souhaite de passer une bonne fête de l'indépendance et je pense que nous aurons l'occasion de développer un très bon thème et que nous reviendrons à notre débat. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous à la prochaine. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.